Salut à tous. Bonjour, me voilà aujourd'hui pour la deuxième vidéo, donc le suivi de ma grossesse. On va parler de ma grossesse gémellaire, donc que j'ai eue par FIV. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui raconte mon histoire, mon expérience sur la FIV, n'hésitez pas à la regarder. Alors aujourd'hui je vous parle de ma grossesse gémellaire comme je vous disais tout de suite. Donc grossesse gémellaire, évidemment on veut dire grossesse jumeau. Voilà, donc pour ma part j'attendais deux petites filles qui sont nées grâce à la FIV, dont deux embryons, deux différents qui ont fonctionné en même temps. Donc c'est pour ça qu'elles ne se ressemblent pas d'ailleurs. Donc alors ma grossesse gémellaire, le premier mois, j'ai été malade. J'ai même eu pas de chance, j'ai eu un décollement du futur placenta. Donc pour ça j'ai été alitée pendant une semaine. Au bout d'une semaine, le coup de chance, tout s'est bien remis à sa place. Donc là j'ai pu reprendre un petit peu le rythme d'une vie, on va dire, un petit peu normale. Ma plus grande difficulté au départ c'était le matin. En fait, dès que je me réveillais, je ne pouvais pas poser le pied au sol. Donc pour ça j'avais une petite astuce, c'était d'emmener en fait la veille au soir, d'emmener un petit gâteau sur ma table de nuit et de le manger dès que je me réveillais avant de poser le pied au sol. Donc pour ça je le mangeais et j'attendais à peu près une quinzaine de minutes que je digère un petit peu et après je pouvais poser pied au sol. Sinon en fait j'avais une sensation de nausée, de vomissement, d'étourdissement. Donc pour moi c'était pas possible. J'avais un petit peu tout essayé au départ et en fait j'ai trouvé vraiment que ça qui a été vraiment très efficace. Ensuite dans la journée je me sentais pas mal fatiguée. Donc pour ça en fait je devais ne pas piétiner beaucoup. Je devais rester allongée quand même assez souvent ou assis. Mais c'est vrai que l'activité elle était assez restreinte pour moi puisque je me sentais très vite essoufflée, très vite voilà, comme si j'avais fait un marathon de 10 km alors qu'en fait j'avais pas fait grand chose, mais j'étais très vite épuisée. Et ça pour moi ça m'a un petit peu gâché entre guillemets ma grossesse parce que moi je suis une personne assez active et j'ai vu ce côté là un petit peu vraiment négatif de ma grossesse quoi. Mais bon voilà. Le but c'était d'avoir la santé pour ses enfants et puis que les enfants aillent bien quoi. Alors la nuit j'ai eu aussi une passe où j'avais eu beaucoup de difficultés à trouver ma position pour dormir. Alors mon astuce c'était de mettre le coussin d'allaitement ou un oreiller simple sur mon ventre à l'endroit où je voulais me poser. Au lieu que ce soit mon ventre soit posé sur mon oreiller, enfin sur mon matelas. Effectivement je préférais mettre un coussin, je sais pas, ça m'allégeait la sensation et honnêtement ça me faisait beaucoup de bien. C'était vraiment l'astuce que j'avais trouvée. Et puis j'ai eu aussi une astuce, j'ai eu aussi une passe où vers à peu près 4-5 mois où j'étais un petit peu insomniaque. La nuit je dormais je sais pas heure régulière, je m'endormis sur les coups de je sais pas moi 9h30, 10h. Très souvent vers 3h30, 4h du matin, j'étais réveillée et je ne pouvais plus me rendormir. Donc mon astuce c'était d'écouter de la musique relaxante avant de m'endormir. Je vais pas vous dire que ça m'enlevait mon côté insomniaque, mais c'est surtout que ça me permettait de rester un petit peu plus longtemps au lit, plus calme, et ça me faisait réveiller beaucoup plus tard que 3h30, 4h. Donc évidemment, à cette période-là, j'étais devenue infatigable, inarrêtable. À cette période-là, j'en avais profité pour peindre la chambre de mes filles, la porte pour fermer les chambres, enfin décorer la chambre, le dressing, tout ça. Et honnêtement, j'avais l'impression d'avoir eu on me disait de faire un marathon là pour le coup de 20 km, c'était pour moi très faisable quoi. Il n'y avait pas de problème. J'avais une pêche comme si en fait tout le repos que j'avais pris au début de ma grossesse avait réussi à s'accumuler en vitamines, en énergie, et que tout d'un coup en fait j'avais besoin d'exploser mon énergie en fait. C'était vraiment très bizarre. Donc tout ça c'était jusqu'au 6e mois de grossesse. Et puis arrivé donc la première semaine du 7e mois de grossesse, mes filles ont rompu ma poche des os.
Donc effectivement, je n'ai pas eu de suite sur ma grossesse jusqu'aux 8 voire 9 mois. Effectivement, en grossesse, j'ai mes nerfs très souvent. Après, ça dépend de votre taille, de votre corps, si vous avez un petit bassin ou pas. Mais moi, par exemple, je ne suis pas très grande et normalement, c'était prévu que les filles, on les déclenchait à 8 mois de grossesse, fin du 8e mois, non pas fin du 9e mois de grossesse. Tout simplement parce que je suis pas grande comme j'ai dit, et puis surtout parce que j'avais pas un très gros bassin. Et puis au final, ça s'est passé différemment. Les filles ont préféré sortir beaucoup plus vite. Elles manquaient de place. J'avais un ventre qui n'expulsait pas vers l'avant. Elles étaient bien ancrées dans l'intérieur. Honnêtement, quand je disais aux gens que j'étais enceinte, tout le monde me disait c'est pas possible, tu peux pas nous dire que tu attends des jumeaux. T'es pas grosse quoi, enfin, même un enfant, une grossesse normale, un simple enfant, honnêtement on pourrait pas penser que t'es à 6 mois de grossesse quoi, c'était pas possible. Donc pour vous dire vraiment que ça ne se voyait vraiment pas beaucoup, mais voilà, elles étaient pourtant bien là, et bel et bien là, et avec un très bon poids, donc voilà. Donc tout ça je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment ça s'est passé mon accouchement on va dire très apprivoisé, parce que en fait c'était pas prévu. Donc effectivement en plus né à 28 semaines de grossesse, donc 28 semaines on est considéré grand prématuré, donc tous les hôpitaux ne peuvent pas accoucher, enfin ne peuvent pas recevoir on va dire plutôt des bébés à ce terme là, ils ne sont pas du tout équipés pour ça. Donc tout ça je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, voilà, certainement la semaine prochaine, la semaine d'après certainement. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, allez voir aussi le profil de Instagram que j'ai créé, qui s'appelle Devenir Maman un rêve, donc devenirmaman.1.rêve. N'hésitez pas, je vais vous écrire le petit lien dessus. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite, à bientôt.